Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je vous le dis déjà depuis quelques semaines, veut dire simplement davantage de droits et d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et de liberté, mais aussi davantage de responsabilité. En bref, une femme doit être, au même titre qu'un homme, considérée comme un individu à part entière. Aujourd'hui, nous allons parler du féminin sacré, de la place des femmes, ou plutôt leur réhabilitation dans la transmission de ce patrimoine de soufisme et de spiritualité. Je reçois pour en parler Yasmina Sbehi, architecte et professeure à l'École nationale d'architecture de Rabat et à l'Université euro-méditerranéenne de Fès. Yasmina, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci Aïcha, je suis ravie d'être sur votre plateau. Merci. Alors, vous êtes architecte, professeure et auteure. Vous êtes aussi chercheuse spécialisée en soufisme et patrimoine spirituel et membre de plusieurs fondations pour la promotion justement du patrimoine soufi. Vous avez déjà publié à ce sujet en 2015 aux éditions Afrique Challenge sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, voyage dans sa zaouia aux quatre coins du monde. Alors ma question, elle est très simple. Pourquoi le soufisme? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie? Eh bien, le soufisme, c'est une spiritualité vivante au cœur de l'islam. J'ai grandi dans un milieu, je dirais, pieux, dans un islam du milieu, mais en grandissant, je me suis posé davantage de questions sur ma religion et j'étais en quête d'un contact direct avec le divin. Et c'est comme ça que Dieu a entendu mon appel et je me suis retrouvée sur la voie du soufisme. En l'occurrence, la Tijaniya. D'accord. Et quelles sont les différences fondamentales, en fait, avec la pratique que l'on connaît, du moins au Maroc, au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Le soufisme, j'ai bien entendu, c'est de la spiritualité, c'est le cœur, c'est de l'amour. Eh bien, dans l'islam, il y a le dogme, la charia, et il y a la spiritualité, le haqiqa. Le soufisme est ce processus qui nous permet d'aller du dogme vers la spiritualité, l'ésotérisme. D'accord. Très bien. Alors, vous venez de publier aux éditions Kayna, Sacrée femme, sur les pas des saintes du Maroc, aux éditions Kayna. Donc sacrée femme ou femme sacrée plutôt, ou les deux. J'aime bien le jeu de mots. Alors pourquoi ce livre et pourquoi vous dites qu'il s'agit en fait d'un témoignage? Eh bien, tout simplement, c'est une continuité de mon premier travail sur les pas de Sidi Ahmed Tijani qui m'a amené de zaouia en zaouia. Et en l'occurrence, je me suis retrouvée de zaouia en madaris atiqa, les écoles traditionnelles, principalement dans le Souss. Et là, je constate qu'elles ont été, pour la plupart, édifiées par des femmes pour former des hommes. D'accord. Et on a tendance à l'oublier. Et donc, c'est un témoignage et un rappel, un devoir de mémoire. Et donc, vous avez fait un véritable circuit. Ah bah oui, ça, c'est ma démarche D'ailleurs, permanente. dans le livre, on voit ce circuit. Vous avez vraiment pris votre bâton de pèlerin, comme on dit, Oui, pour aller visiter. Systématiquement, oui. C'est presque un travail, on va dire, journalistique. Hein. Je ne sais pas. Je ne me classe ni parmi les journalistes, ni les historiens, ni les anthropologues. Moi, je suis une citoyenne qui me pose des questions. Je suis architecte. Ça me colle à la peau. Et donc, j'ai besoin de voir le lieu pour comprendre l'esprit du lieu. Il y a un lien, forcément. Évidemment. Donc, évidemment. Quand on voit un mausolée, évidemment, il y a l'édifice qui peut être plus ou moins intéressant en termes d'architecture, mais il y a surtout l'histoire de la personne qui a édifié ce lieu. On donne de soi, même en architecture? Quand on réalise une habitation, un projet, est-ce qu'il y a une part de soi? C'est tout un débat. C'est à ça que j'invite mes étudiants. Mettre de l'amour dans tout ce qu'ils font. Exact. Alors, vous citez plus de 99 noms de femmes dans cet ouvrage, certaines connues comme Rabia al-Adawiya ou al-Basriya, comme vous dites, Saïda al-Hurra, Maryam, donc Saïdatuna Maryam, la mère de Sidna Issa, Zainab Nefzawiya, et puis d'autres moins connues. Alors, comment vous les avez choisies, sélectionnées, reconnues?
en tant que saintes? Quel est leur point commun et leurs caractéristiques? Qu'est-ce qu'elles ont réalisé de spécial pour avoir justement ce titre de sainte? Sainte, c'est Waliya. Oui, tout à fait. Bon, déjà, un saint, c'est un élu de Dieu. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui se distingue par sa relation avec le divin. Et cette relation avec le divin se décline dans ses actions. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître la sainteté chez un homme ou une femme, d'ailleurs. Ils sont toujours dans le don de soi. Toutes ces femmes, on raconte leurs histoires, soit par des témoignages oraux, soit dans les hagiographies consacrées aux hommes, où on parle de leur mère, de leurs épouses, de leurs sœurs, de leurs filles, qui se sont distinguées. Et à un moment donné, elles atteignent un niveau tellement important et tellement flagrant de sainteté qu'ils ne peuvent pas les citer. Et moi, je me suis amusée à dépouiller dans ces hagiographies pour hommes les histoires de femmes. Mais pas que. Dans la continuité de mon travail de cheminante, et il y a des femmes qui m'ont marquée. Lesquelles? D'abord, Sayyidatuna Maryam. Oui. Sayyidatuna Maryam, qui est la mère de Sayyidina Isa et qui est citée nominativement dans le Coran. C'est la seule femme à qui Dieu consacre toute une sourate. C'est quand même pas rien. C'est dire son rôle important. Son rôle important, et mieux que ça, Dieu s'est adressé à elle directement. C'est là où je me permets d'être subversive et dire qu'elle était prophète. Tout à fait. Il y a Sayyidatuna Khadija. Aussi. Vous parlez de féminisme, en voilà une. Première musulmane, entreprenante. Plus âgée que le prophète. Justement, c'est pour ça que je dis entreprenante, puisqu'elle s'est permis de déclarer sa flamme à un homme pour qui elle projetait des choses extraordinaires et chez qui elle a vu une distinction dans l'attitude d'abord de directeur de sa caravane, puisqu'elle lui a confié sa caravane de commerce, et elle voyait que ça se passait bien quand elle lui confiait ses affaires, et puis aussi ce qu'on appelle la confiance, puisqu'il avait comme surnom El-Amin. C'était un homme de confiance. Tout à fait. Voilà. Donc c'était en fait une histoire très moderne, puisque non seulement c'était une femme plus âgée, une femme qui travaillait, donc une femme qui était indépendante. Tout à fait. Financièrement. Oui. Et une histoire d'amour. Oui, mais tout y est. Voilà. Tout y est. Et puis, je me suis permis aussi de préciser dans mon livre que la sainteté n'est pas réservée uniquement aux musulmans. Alors justement, d'où ma question, parce que pourquoi ces saintes, justement, sont occultées, oubliées, méconnues dans l'histoire? On dirait qu'elles n'ont jamais existé. Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas très nombreuses, ou est-ce que c'est une discrimination de plus, une stigmatisation qui est due à un radicalisme religieux? Je pense que l'oubli et la discrimination, oui. La stigmatisation, c'est déjà montrer du doigt. Or, on les cache. Oui, mais en même temps, on peut les occulter. Donc, c'est une façon de stigmatiser. Oui, je pense que c'est une attitude davantage d'ordre culturel que cultuel. On a tendance à créer un voile de mystère, de pudeur autour de cette figure féminine qui, est... qui est en fait le pivot de la famille. De la société. Et de la société en l'occurrence. Et je pense qu'il est important de raconter ces histoires à nos enfants. Pour la mémoire, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, mais pas que. Leur apprendre à respecter leurs sœurs. Les petits garçons, leur apprendre à respecter leurs sœurs, parce que demain, ce sera des adultes qui respecteront leurs épouses. Tout à fait. Et mieux que ça, si on ne leur raconte pas ce pan important de notre patrimoine, la spiritualité de manière générale et l'attitude à avoir avec la femme en particulier, eh bien, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il y a d'autres modes de pensée qui viennent s'infiltrer et qui déroutent nos jeunes. Et c'est pour ça que je me fais fort de m'adresser aux jeunes en leur disant « Faites attention, il faut avoir du discernement dans ce qu'on vous raconte sur votre religion. » L'islam, comme le nom l'indique, c'est silm, c'est la quête de la paix intérieure et la paix avec les autres. Cette relation verticale avec le Seigneur et horizontale avec la communauté.
Alors, moi, c'est un discours qui m'interpelle beaucoup parce que ce que vous dites est très important et c'est vrai, ça permet de connaître des femmes comme Saïda Al-Hurra, qui est aussi une guerrière et que vous considérez aussi comme étant une sainte. Et c'est des femmes qui, aujourd'hui, sont inspirantes, comme on dit. C'est des modèles pour les petites filles, donc qui doivent être absolument être étudiées, y compris à l'école ou au collège, pour justement perpétuer ce devoir de mémoire. Mais ma question, en fait, donc, parce que votre livre, donc Sacrée Femme, et à un moment donné, vous parlez du féminin sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que le féminin sacré? C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a consacré aux hommes et aux femmes. C'est cette capacité à être réceptif à la grâce divine. D'accord. Et porter ce qu'on appelle l'amana, c'est cette lieutenance de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'après les prophètes qui perpétuent les commandements divins, eh bien, cette lieutenance ne s'est pas arrêtée. Sinon, le cosmos s'arrêterait. Donc, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement? Tout à fait. Et pour ça, il y a une condition. Il faut épurer son cœur pour pouvoir accueillir les attributs divins, comme la miséricorde. Et la femme n'était pas la première représentatrice de la miséricorde de Dieu, puisque déjà, elle procrée, elle protège la vie. Mais pourquoi vous dites les hommes aussi ont un peu en eux du féminin sacré? Ça veut dire que le féminin sacré, quelque part, n'a pas de genre. C'est l'âme. Mais absolument, nous sommes dans la sphère de l'âme, là. L'âme est quelque chose d'asexué. Et même, j'ai entendu un maître dire qu'un homme accompli spirituellement, c'est celui qui a réussi à réaliser le féminin en lui. Donc, cette capacité à accueillir les attributs de Dieu. Très bien, d'accord. Et donc, alors, au-delà de sa dimension spirituelle, je reviens un peu au soufisme. Vous dites que le soufisme libère les femmes de cette emprise théologique et les révèle comme agissantes, libres et engagées, qu'elles sont porteuses de savoir. Alors, ma question, comment peut-on être féministe et soufi? Les hommes ont toujours utilisé les religions pour dominer les femmes et pour asseoir le patriarcat. Donc voilà, moi ma question c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'être féministe et en même temps pratiquante, spirituelle, dans cette dimension théologique? C'est quoi être féministe? Vous l'avez bien défini. C'est être citoyen à part entière. Tout à fait. Et donner à chacun son droit. Et veiller à respecter les droits des uns et des autres. Mais il n'y a aucune contradiction entre le soufisme et la spiritualité de manière générale et le féminisme, puisque l'un des commandements principaux de l'islam, à travers les hadiths, c'est de dire que ne porte la foi véritablement que celui qui aime pour l'autre ce qu'il veut pour soi. Donc on est dans le respect de l'autre. Et forcément, le féminisme va se décliner aussi dans le soufisme par l'action, puisque le soufisme précise que l'islam est d'abord social, avant d'être cultuel. C'est bien de faire ses prières, ça c'est entre toi et le bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée? Quelle est cette énergie positive qui fait que tu vas avoir une action transformatrice sur tes proches et moins proches? Donc en principe, il ne devrait pas y avoir d'injustice. Bah, bien entendu. Ni de traitement inégalitaire entre les hommes et les femmes. Oui. Pourtant, elles sont là. Elles existent. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de jtihad. Alors, justement, j'avais reçu sur le plateau un monsieur qui m'avait expliqué qu'en fait, effectivement, tout ce qui concerne la relation de Dieu à soi, il y a une égalité. C'est-à-dire, on prie de la même façon, on va à la Mecque de la même manière, on fait le jeûne, etc. Donc, toutes les règles de l'islam sont égalitaires, on va dire, en matière de dogme. Mais qu'ensuite, le problème se pose au niveau justement de la cité et des relations hommes-femmes, où il va y avoir certaines inégalités. Bah, c'est la mise en œuvre de ces commandements. Comment on met en œuvre ces lois de Dieu? Comment on les comprend? Parce que parfois il y a méconnaissance, il y a incompréhension. D'où l'importance du rôle des ulama et de l'ijtihad. Parce que dans le Coran, il y a des commandements qui sont immuables.
Mais Dieu nous appelle à l'ijtihad justement pour adapter les lois à son temps. Et on dit que le soufi est le fils de l'instant. D'accord, donc il faut continuer à travailler, Mais tout à fait. à adapter. Mais l'ijtihad, c'est justement d'adapter les lois en permanence à l'actualité. D'accord. Et aujourd'hui au Maroc, bon, vous connaissez certainement le code de la famille, vous savez qu'il existe encore un certain nombre d'inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière de divorce, de garde d'enfants, d'héritage, enfin bon. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous révolte en tant que femme soufie, en tant que femme écrivaine, en tant que femme tout court, féministe aussi? Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Dans le terme révolté, il y a déjà une connotation agressive. Moi, je ne suis pas une révoltée, je suis rebelle. C'est très différent. Alors, qu'est-ce que c'est que la rebelle? Pour moi, c'est un peu la même chose, être rebelle ou subversive. Mais non, il y a une dimension d'amour qui m'accompagne. Donc, Vous le faites avec le sourire? Forcément, si je veux qu'on m'écoute. Avec attention. Et puis ça me dépasse parce que c'est quelque chose qui émane du cœur. Oui, bien sûr qu'il y a des questions que je me pose, mais la question fondamentale qui peut résoudre tous les autres problèmes concernant la femme, c'est que toutes les filles doivent avoir droit à l'éducation. Et ce n'est pas encore le cas généralisé, partout dans le monde d'ailleurs. Et il y a effectivement une inégalité. Parce que dès qu'il y a savoir, connaissance, il y a discernement, il y a action et il y a orientation positive. Mais si les filles ne vont pas à l'école, comment elles vont être capables de défendre leurs droits? Et je parle d'inégalité aussi géographique entre la ville et le monde rural. Alors justement, vous qui avez fait tout ce circuit dans tout le Maroc, est-ce que vous avez constaté ce décalage? Est-ce que vous avez pu voir des petites filles, des femmes qui étaient un peu privées d'instruction ou victimes de mariage précoce ou... Est-ce que vous avez rencontré ce genre de cas ou bien Disons que moi, mon périple, il était orienté pour une recherche déterminée. Mais c'est clair, ce n'est un secret pour personne que toutes les petites filles du monde rural n'ont pas accès à l'école. Et même, j'ai posé la question en allant dans les Madaris al-Atiqa en disant oui, c'est l'Allah Ta'ala qui a fondé cette université, ou l'Allah Taba Mammasali, ou l'Allah Ta'azzat Asmlalt, mais où sont les écoles des filles? Je ne vois sortir que des garçons de ces écoles. Donc il n'y a pas de filles? Mais si, mais sauf que les filles, on leur donne leurs enseignements à la maison. Pourquoi? Toujours pour la même raison? C'est culturel. Toujours? C'est culturel. Et cette inégalité-là, il y a un travail de sape qui est fait par les fondamentalistes. Et c'est ça aussi ma préoccupation. C'est que, mais bon, on va dire que c'est l'équilibre du cosmos. On a d'un côté la lumière et de l'autre côté l'ombre qui essaie d'arrêter cette lumière. Et évidemment, c'est la loi de Dieu qui gagnera, comme on dit. Et alors justement, ce livre, vous l'avez fait, vous l'avez même fait préfacer par une personnalité du monde soufi. Donc... est-ce que vous pouvez me parler de cette personne? Ah oui. Donc c'est. Vous avez parlé de féminisme. Monsieur Driss Fassi Fihri, imam et vice-président de la Qarawiyyin. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a reconnu votre travail aussi. Bien entendu. D'abord, il est soufi, puisqu'il est cheikh de la Zawiya al-Fassiya. Donc c'est un homme éclairé, un sage, et forcément un féministe, puisqu'il veille à ce qu'on respecte les lois de Dieu. En l'occurrence, les lois qui consacrent à la femme ses droits. Et évidemment, quand j'ai été le voir, parce que il me tenait à cœur de remonter vers le nord et ne pas m'arrêter qu'au Souss. C'est ça, vous avez fait Fès et le Souss. J'ai commencé par le Souss. Par le Souss et ensuite... Parce que c'est là qu'a mûri, je dirais, mon cheminement spirituel. Mais je me suis dit, on a la Fatima al-Fihriya, la Qarawiyyin, première université du monde musulman. Tout à fait. Et je suis allée voir donc justement le imam de la Qarawiyyin. Je lui ai raconté mon projet. C'est un descendant de Fatima al-Fihriya ou c'est juste le même nom, non? Très certainement. Je ne me suis jamais posé la question. Moi, je me suis posé juste comme ça la question. Moi, j'essaie tellement de m'inscrire dans l'universel que je me préoccupe de moins en moins de généalogie. D'accord.
Oui, bon, c'est un petit clin d'œil comme ça. Oui, je lui poserai la question et je vous répondrai. Voilà, la prochaine fois. Alors, le livre donc retrace un petit peu le portrait de plusieurs saintes, celles qu'on connaît, celles qu'on ne connaît pas du tout. Elles ont toutes accompli des choses extraordinaires, d'où ce titre. Et à la fin donc, du livre, d'abord, le livre est illustré. Hein. C'est un livre où vous êtes attaché à mettre des photos des différents endroits que vous avez visités. Et à la fin, ce sont d'ailleurs, certains, c'est vos tableaux. Vous avez trouvé le temps de peindre aussi. Écoutez, le Covid a été très bénéfique pour moi dans un certain sens, puisqu'on était confinés. Et donc, je me suis mise à la peinture et je me suis trouvé un goût à la couleur. Mais plus que ça, exprimer en couleur mes états d'âme spirituels. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un éditeur très généreux et une directrice de collection très sensible à ma démarche. Et donc, ils m'ont offert la possibilité non seulement de partager mes tableaux, mais que ces tableaux illustrent mes poèmes. Oui, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'il y en a dans le tiroir? Parce que là, je sais que vous êtes une femme hyper active, très dans l'amour et la bienveillance, mais aussi une femme avec beaucoup de projets. Parce que dans votre livre, il y a aussi, j'ai oublié de le signaler, il y a des poèmes. Donc, vous vous êtes découvert l'âme d'une poète et la peinture. C'est le Covid. En fait, depuis un moment, je suis dans le souci de la transmission. Et il y a plusieurs moyens de transmettre un message. Il y a l'écrit, il y a les conférences, il y a la peinture, il y a la poésie. Et la poésie, oui, elle a cette dimension sensible et subtile à la fois, où on révèle sans révéler, où on invite, où les gens peuvent se projeter à travers les mots. Oui, je découvre tout ça en même temps, en fait, quand il y a ouverture du cœur et quand il y a l'intention de partager de l'amour avec le reste de l'humanité, eh bien forcément on est gratifié par de nouveaux dons. C'est ce féminin sacré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Joli, j'aime beaucoup. Alors, vous parliez aussi de conférences. Alors aussi, j'ai une question parce que vous êtes une femme, donc dans un milieu qui est forcément masculin. Est-ce que vous subissez des discriminations? Est-ce que votre parole n'est pas un petit peu décrédibilisée? Ou est-ce qu'il y a eu des tentatives? Racontez-moi, comment ça se passe? Ben, ça s'est fait par étapes. Comment vous avez eu votre légitimité? Avec mon premier livre, certes, parce que personne n'avait fait ce genre de démarche. La Tijaniya regroupe aujourd'hui plus de 450 millions d'adeptes à travers le monde. Et il a fallu que ce soit moi qui fasse ce travail de consignation et de donner une image de ce qu'est la Tijaniya aujourd'hui dans le monde, et pas que à travers ce livre, puisque j'ai fait même un petit documentaire qui, j'espère, un jour aboutira à un film aussi, puisque c'est un travail que j'ai démarré avec Ferida Belyazid. D'accord, qu'on salue. Et oui, qu'on salue à l'occasion, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et qui a adoré mon petit documentaire et qui m'a dit, ça c'est un film qui me donne envie d'aller faire du repérage et emmener des caméras pour filmer sur place. Parce que bon, avec mes petits moyens, je n'ai fait que des séquences d'images, des petites, oui, mais voilà. Donc le premier livre, quand je l'ai présenté devant les choyours de toutes les toroq, et je salue à l'occasion Moulay Zarloul Saïdi, qui est le cheikh de la tariqa Mghariya, la plus ancienne tariqa au Maroc, qui a été le premier à présenter mon livre sur Sidi Ahmed Tijani. C'est vous dire cette solidarité qui est en train de s'installer entre les toroq. Comme je leur dis, soufis de toutes les toroq, unissez-vous, c'est le moment. Eh bien, écoutez, on souhaite que vos projets puissent prendre vie et très très vite. Alors, ma dernière question, l'émission prend fin et je pose toujours la même question, c'est quoi la liberté pour vous, Yasmina Sbehi? Ah, eh bien, pour rester dans ma sphère, je dirais que la liberté est un état de conscience et de connaissance qui nous permet de faire des choix fondés et parfois même de changer de direction par rapport au modus vivendi et bousculer un petit peu les habitudes. Mais j'irai même au-delà,
l'épigénétique, qui est une science qui n'a rien à voir avec le soufisme, nous explique que nous avons la liberté de changer notre monde par nos actions, par notre mode de vie, par la prière, par notre alimentation, etc. On peut avoir même un impact sur la composition et l'organisation de nos chromosomes. Donc quand on nous dit qu'on traîne avec nous des casseroles de génération en génération, oui, c'est un fait, mais on a cette liberté, grâce à la conscience, de changer les choses et d'offrir un meilleur avenir à notre descendance. Et alors, vous, Yasmina Sbahia, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme étant une femme libre? Absolument. Absolument. Grâce à ma foi, grâce à mes choix. En tout cas, merci beaucoup Yasmina d'avoir bien voulu répondre aux questions de Horace. Donc je rappelle que vous êtes architecte, professeur et chercheur dans ce domaine, dans le domaine du soufisme, et que vous venez de publier Sacrée Femme sur les pas des saintes du Maroc aux éditions Keïna. À la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, absolument. Donc merci encore. Merci Aïcha. Voilà. Et quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique avec un nouvel invité. Bonne continuation des programmes sur M24.